Et là les petits loups, spécial tenue médiévale, à l'ancienne.
Et là, quand même, ils sont super balèzes. Parce que le cheval, il est bien dressé, on va dire. Très très bien dressé même. Et c'est pas évident pour un cheval de rester comme ça devant du monde avec autant de... Ils sont balèzes. Bon, après avoir filmé un excellent côté, je vais vous montrer l'autre côté qu'il va y voir. Allez go les petits loups. Et effectivement,
Allez, on va dire que si on franchit ces petites bulles, nous atterrissons dans un autre endroit. Et c'est sympa quand même. Et là, il y a cette espèce de petit pont rouge. Et comme vous pouvez le voir, il va servir à quelque chose. Nous narrer une petite histoire. Ça risque d'être sympa. On va surtout pas louper la représentation. Allez, je vais essayer de vous la filmer. Donc mes petits loups, le petit pont rouge, c'est juste pour la déco en fait. C'est sympa. Puis là-bas, vous avez les espèces de petits châteaux gonflables. Petite boutique sympathique. Allez, go les petits loups. Alors ça c'est marrant, c'est des loups qui protègent des Jedi. Ou des chevaliers Sith, au choix. Mais c'est sympa. Et il y en a un qui s'est perdu, Spider-Man. Et là, toujours dans l'idée des petits champignons. Merci à nos invités pour cette superbe danse. Allez, go. On se retrouve à 13h45 sur la grande scène, en plein milieu de l'univers de la Reine de Cœur. Puis bon, là, vous voyez pas mal de petites boutiques. Donc forcément, dans le monde féerique, il y a de tout. Tout type de stand. C'est sympa. Et en fait, si vous préférez Deadpool, je sais pas ce qu'il fait là, mais il s'amuse bien. Là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'autres stands aussi. En intérieur, s'il fait trop chaud. Donc là, comme vous pouvez le voir, les petits loups, c'est un hippodrome. Donc qui dit hippodrome, course de chevaux et ainsi de suite. Et là, nous avons garé Call of Duty. Et franchement, il est vraiment balèze. Donc là, je suis devant Yacine. Yacine. Et d'où nous vient ta passion? Et bien c'est avec mon travail, comme je suis podologue, je fais des semelles orthopédiques et en utilisant la mousse de mes semelles, et ben, je récupérais tout ce que je pouvais et après je me suis perfectionné avec des dalles de mousse, des trucs d'un peu plus professionnels. Ok, et le 117, c'est quoi déjà? C'est le John 117, c'est le Master Chief, c'est le personnage principal du jeu vidéo Halo. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Que c'est un soldat, qu'il est programmé pour tuer des aliens et qu'il a un objectif, c'est de sauver l'humanité. Et tu peux nous expliquer un petit peu la trame et l'historique de Halo? Alors la trame de l'histoire de Halo, faut savoir que Halo c'est un univers sous la forme de Halo, donc un grand cercle qui a été créé par des aliens de plusieurs milliers d'années et les humains l'ont découvert il y a très longtemps et c'est lors d'une attaque sur la planète où le Master Chief s'était entraîné que toute l'équipe a dû fuir sur cet univers, sauf que c'est un univers qui est sacré pour les aliens et le fait que les humains se soient posés dessus, ça a créé du coup une guerre entre les aliens et les humains. Ok, donc on peut être passionné sans se ruiner en fait. Ah oui, bien sûr, absolument, oui. Il y a les joueurs, et il y a ceux qui font les armures, les cosplays, et il y a les deux en même temps. Ok, et on peut te voir avec le casque, Ah ouais, bien sûr, l'intégral? avec plaisir. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la convention? Pour une première, elle est vraiment sympa. J'ai jamais faite, c'est la première fois. C'est une amie qui m'a dit vas-y, viens. Et puis je me suis dit, puis aller. Et puis non, je regrette pas ma présence. C'est cool, les gens sont cool, c'est sympa, il fait très bon. Et c'est bien organisé. Ok, bah je te remercie. Avec grand plaisir. Et donc voilà mes petits loups. Et honnêtement, on voit des gens super sympathiques dans cette convention. C'est magnifique. Ah, attendez. Et là, si vous préférez, vu que c'est un centre, c'est un hippodrome, et c'est là justement où se passent tous les paris des chevaux. Tu viens là, tu dis j'ai pris tel cheval et tel numéro, l'ordre ou le désordre de tout ce que tu veux. Et ensuite, le bookmaker enregistre, voilà. Et là, c'est cool, regardez.
Le mec, il est entièrement peinturé. Enfin, c'est toute la peinture de Guitar. On dirait qu'il habille, mais non. Donc ici, c'est la folie quand c'est les courses. Chacun dans son numéro. Après, les mecs qui sortent. Celui qui gagne est riche, celui qui perd, il paye. Allez, go. Ils sont sympas. Le chapelier. Et là, je vais vous montrer un petit peu la scène du chapelier, assez sympa. AB 818 NN et notre Peugeot 206 BK Les petits ballons. 385. Et les petits tabourets sont pas là par hasard. Je sais pas Et je rappelle aussi pourquoi ils sont exposés, mais qu'on a énoncé tout à l'heure. Une polo noire le DA monde sympa. 131 PY. Une polo noire DA 131 PY et une mocha blanche DT 466 MH. Si c'est votre voiture, j'espère que vous connaissez son immatriculation. Et là, c'est sympa le petit décor en fait. Très très belle convention. Donc, Hydrasaf, moins de relous, moins de gestes déplacés, plus de respect, plus de consentement, moins de violence. C'est sympa. Honnêtement, c'est bien fait. Bon, là, je pense que il y avait un surplus de cartes. Ils ont dû vouloir le ranger. Et là, vous allez voir, la scène, elle est super sympa. Honnêtement, c'est super fait. C'est bien fait. Et là, il y a un spectacle magnifique. Et là, tu dois regarder, c'est la programmation sur la grande scène. L'atelier des mondes parallèles. Pardon? C'est l'atelier des mondes parallèles. Et du coup, ils sont là-bas. Ouais. Au niveau de la Et là, je vais vous montrer un truc sympathique, les petits loups. Ils s'entraînent pour un spectacle inoubliable. CK700 GR. CK700 GR. Allez, représentation de chevalier à l'ancienne. Qui gêne réellement le parking pour se garer, se déplacer, rentrer. Tu tapes, après tu passes tout droit là-bas. Je demanderai à tout le monde, toutes les personnes Ah, c'est bien. qui ont reconnu leur plaque d'immatriculation, d'aller vérifier leur voiture, d'aller la déplacer. Si Et là, vous avez différentes armes et armures. Et comme vous voyez, c'est en mousse. Ça, c'est sympa. Les boucliers sont super beaux. Armure. Ça, c'est ce qu'on voit à l'intérieur des armures. Ah, c'est pour bien se protéger. Et voilà les différentes armes. Leur petite tente ou tipi. Et là, regardez, c'est sympa. Petite armure. Les gants, les casques. Ah, franchement, c'est bien sympa. Elle a juste là. Voilà comme ils encouragent. Franchement, c'est une bonne ambiance, c'est sympa. Donc n'hésitez pas et venez essayer. Et là, regardez, lancer de couteau. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez voir,
C'est ces boucliers, forcément avec le chapelier. Franchement, c'est super bien foutu. Et là, il mange forcément à l'ancienne. Les petites tables. Nickel. Et pour les prisonniers, l'espèce de guillotine. Et le seau, bon, qui est juste là. Allez, je vais vous présenter le coin. Le coin. Ah. Rejoint les rives du temps. La troupe de combattants les infâmes. Ah, c'est sympa ça. Donc alors là c'est un pilori, et là qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? C'est un brise-genou. Ça marche comment? Ça marche comment? Regarde. Hop. On a deux planches ici. Ouais. Ah ouais, Vas-y. Un cobaye. impuni. Où est la masse? Oh non, pas la masse. Si, la masse. En plus, j'ai les gros genoux, moi. Ça va être rapide. Bon, on vient mettre ça au milieu. Ça commence à faire pression. Et là ensuite avec la masse. En principe, cette punition était réservée à qui? Alors la punition, ça c'est un châtiment généralement qui est prononcé par l'église souvent. Souvent à l'époque médiévale, c'est l'église qui va prononcer les différents châtiments. Après, avant ça, il existe aussi de la torture. Et la torture a plutôt vocation à faire avouer des crimes. Et là, le but du jeu de la torture, c'est pas de faire mal, et c'est de ne pas laisser de séquelles. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on a besoin de gens qui travaillent. Le Seigneur, il a besoin que tout le monde travaille. Donc, on va faire avouer avec des moyens pour que les gens avouent. Voilà, tout simplement. Et c'est réservé principalement aux sorcières ou à tout type de bandits quoi? Sorcières, hérétiques, non, c'est généralement plutôt aux gens qui ont commis des crimes de base, qui pourraient être du vol, de l'inceste, des choses comme ça. Ah ouais, bah ils rigolaient pas à l'époque alors. Ah non, ça rigolait pas. Ouais. Ok. Et en règle générale, c'est le bourreau, il est où? Ah, le bourreau, il intervient, généralement c'est une personne à part, qui est identifiable dans toute la communauté. Et le bourreau, il a un statut, comment dire, c'est le seul à pouvoir exécuter une sentence. Donc si on met quelqu'un au pilori ici, eh bien c'est déjà une sentence en elle-même. Donc on ne va pas jeter des objets, des pierres ou même des tomates, parce qu'à l'époque médiévale, il n'y en avait pas. Donc ni la nourriture, puisqu'il y avait de la famine assez régulièrement. Donc la nourriture était mangée, elle n'était pas jetée à la tête des gens. Et donc l'exposition par exemple de quelqu'un qui a commis un crime au pilori est déjà suffisant pour détruire sa réputation et le gêner dans sa vie, parce que en période de famine par exemple, si on n'a plus de réputation, personne ne va nous aider. Et donc là, c'est horrible. Ok. C'est très... Et du coup, qui est-ce qui décidait des châtiments et des punitions? Il y avait C'était des le roi ou tribunaux. il y avait, Non, il y avait des tribunaux locaux, c'est pas du tout le roi. Le roi, il intervenait très rarement. Ok, mais je veux dire, Ça c'est va pas faire. le roi qui donnait une règle large et qui était appliquée par tous les tribunaux, c'est chaque tribunal ou chaque ville appliquée en faction de... Il y a des parties locales avec les seigneurs qui infligent des punitions, et il va y avoir des tribunaux plus régionaux, on va dire, qui vont s'occuper de crimes plus importants. Ok, et là du coup, parlons de trucs sympas, vous avez donné des représentations, mais c'est à quelle heure? Alors la représentation des infâmes cet après-midi, c'est à 13h45. Vous aurez une représentation de combat d'escrime artistique qui consiste à se battre avec des épées en métal, mais sans armure. Ça veut dire que les combats sont déjà préparés et chorégraphiés à l'avance, et qu'on fait ça en toute sécurité. On s'entraîne tous les week-ends et toutes les semaines pour faire ça. Et du coup, c'est un peu comme le catch, vous connaissez à l'avance le gagnant, le perdant? Non, parce qu'on a aussi la possibilité de donner au public le choix. Suivant quel combattant il aura préféré, la fin sera peut-être différente. Ah, parce que c'est le combattant comme qui choisit, enfin comme la romantique quoi. Nous, on a tourné le tournoi un petit peu comme ça, histoire de faire interagir le public.
Ah, pour une interaction, vous avez choisi ce procédé de... Voilà, donc il va y avoir le déroulement d'un combat qui va se dérouler d'une certaine façon. Au bout d'un moment, peut-être le héros d'armes, ça va dépendre de la configuration du combat, qui va interagir avec le public pour lui demander alors quel combattant vous avez préféré, qui c'est qui gagne. Et ensuite, le combat se termine avec le choix du public. Ok, et vous êtes là, vous donnez combien de représentations? Vous êtes là samedi, dimanche? Ouais, c'est 2 par jour de représentation. Et on sera là dimanche et ça sera à 11h30. Ok, et en après-midi? Alors ils nous ont mis un créneau à midi et ça ne nous convient pas. Mais du coup, parce que du coup on n'a pas la possibilité et pas assez de compagnons pour faire 1 heure de représentation d'affilée. Ok, c'est dommage. Il s'agit des mêmes combattants. Donc, Et un truc tout bête, vous pensez pouvoir changer vos horaires pour dimanche? Pas du tout. non, je pense qu'on va rajouter un combat supplémentaire pour faire un peu plus d'une demi-heure, mais je pense qu'on n'arrivera pas à faire 1 heure. Ok, d'accord, bah, c'est moi qui te remercie alors. Bah, Je bonne t'en journée, et qu'est-ce qu'on peut... Vous avez un petit mot à l'ancienne ou un mot spécifique à vos compagnons? Les infâmes! J'ai besoin du cri de guerre des infâmes! Allez, venez! Ah non, mais d'ici... Ah, d'ici, c'est bon! ouais, faut être sûr. Notre prix! Ah bah merci. Là, juste à côté, vous avez le lancer de couteau et de hache. Et de... Ça, c'est balèze. Non, c'est de couteau. Alors si tu retires le cœur, plein de celui-là tu le lances. Tu enlèves le côté comme ça, tu le lances de celui-là. Allez, viens par ici! Bon les petits loups, vous avez dimanche pour venir vous amuser en fait. Donc, tout ça c'est l'aspect médiéval. C'est médiéval. Et juste après les petits loups. C'est vraiment sympa. Et en plus, ce qu'il y a de bien dedans, c'est que c'est des passionnés, c'est ça qui est beau. Ils sont passionnés dans ce qu'ils font. Et ça, c'est magnifique. Donc là, c'est tout ce qui est le côté médiéval, avec casque et côte de maille. Et là, vous avez l'époque viking. Ce côté-là, c'est viking. Donc voilà. Allez, le début. Faut bien ce qu'il faut pour entraîner ces soldats. C'est franchement c'est sympa. Et en plus comme vous le voir, l'ambiance est sympa. Et si vous voulez initier des petits loups, c'est sympa, accueillant, bel endroit. Bon allez les petits loups, je vous quitte pour celle-là et la fois d'après. Je vous mettrai un combat. Allez, ciao.